Alors, Claudia et tous les autres copanélistes, nous avons une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux et c'est vous qui me suggériez hier d'en parler aujourd'hui. Je vous disais qu'il fallait qu'on prenne toutes les précautions journalistiques avant d'en parler. Parce que nous ne devons pas être à la remorque de qui que ce soit. Nous devons nous rassurer de la qualité de l'information. Je souhaite d'abord que la régie nous fasse voir quelques-unes de ces images parce qu'on a programmé... vous avez fait caler cette vidéo. Tout à fait. Bien évidemment. Voilà. Il s'agit d'une entreprise d'un Chinois basé au Cameroun. Selon les informations qui nous parviennent, un jeune Chinois, âgé de 29 ans, parce qu'il serait né en 97. Voilà. Et le jeune homme qui est en bleu, jean bleu, serait employé là-bas et aurait volé un paquet de spaghettis. Et le monsieur avec le lasso serait un militaire camerounais qui a donc frappé, comme vous l'avez vu, sauvagement cet autre Camerounais. Ce que nous voulons dénoncer ici, c'est que si les citoyens sont obligés d'aller vers ce lanceur d'alerte, c'est qu'il y a une faille dans notre système. Ce n'est pas l'État qui doit se mettre à la remorque. Je ne minimise pas le travail que les lanceurs d'alerte font, mais je dis que ce n'est pas l'État qui doit être à la remorque de ces lanceurs d'alerte. Est-ce que les citoyens ont perdu toute confiance en leur système de sécurité? Pourquoi ne vont-ils pas directement dénoncer dans les brigades, dans les commissariats, dans les postes de police, les postes de... Pourquoi préfèrent-ils s'en référer aux lanceurs d'alerte? Est-ce que quand ils dénoncent, quand quelques-uns dénoncent, est-ce que les enquêtes sont menées de manière sérieuse, minutieuse, correcte? Est-ce que les pots de vin n'ont pas souvent embrouillé le système social, sécuritaire? C'est tout cela qui est à refaire. J'interpelle notre État pour qu'il ne soit plus à la remorque. Ici, les images ont été prises. Vraiment, quand Dieu veut perdre un homme, il le rend fou. Qui a eu le courage de filmer une telle scène, de la publier? Et les autres scènes qui sont certainement très nombreuses, qui ne sont pas filmées et publiées, que font les autorités pour mener des enquêtes, pour inciter à la dénonciation? Parce que vous savez, on ne peut pas être amené à aller dénoncer si on n'est pas sûr que les enquêtes sérieuses vont être menées, que celui qui va venir mener les enquêtes ne va pas se laisser soudoyer par une enveloppe et se taire, ou encore vous exposer. Allez dire au chef que non, mais c'est Claudia qui est venu dire qu'à NTV, il y a des traitements dégradants et inhumains. Ah d'accord, et Claudia qui croyait être sous la bannière des forces de l'ordre se trouve donc livré à son patron. Qu'est-ce qui nous a amenés jusque-là? La dernière question, qu'est-ce qui donne le courage aux expatriés qui s'installent ici chez nous de traiter ainsi nos frères? Qu'est-ce qui leur donne le courage si ce n'est une sorte de permissivité? Et nous sortons de la journée internationale du travail. Que fait le ministère du Travail, les inspecteurs du travail, ainsi de suite? Voilà ce qui est à refaire dans notre pays aujourd'hui. C'est donc une affaire d'une extrême gravité qui secoue actuellement la ville de Yaoundé, justement après cette vidéo montrant un homme violemment battu à coups de fouet qui subit des sévices corporels d'une dimension indestructible. D'autres parlent même de traite négrière, de déshumanisation, autant pour moi, de l'être humain, particulièrement des Camerounais. Notable Benoît Feu-Dieu, votre analyse sur cette actualité? Je crois que c'est vraiment la traite négrière. Et je veux dire que ça ne secoue pas seulement le Cameroun. Vous savez, moi, on m'a envoyé cette vidéo de l'extérieur. La première même, je n'avais pas encore eu le temps de prendre connaissance dans les réseaux sociaux qu'on m'a envoyé de gauche à droite.
Et c'est regrettable. Je pense que la résiliation des Camerounais est admirable. Mais de là à passer à ce stade-ci, je ne sais pas. Et je parle de la résilience parce que, et c'est pour ces raisons que je remercie même tout simplement les Camerounais parce que je ne peux pas dire autre chose. Parce que jusqu'à l'heure où nous parlons, tout est calme et je crois que cette boutique est bien protégée. Et ça, c'est la force des Camerounais. Parce qu'en voyant ça, il y a déjà, au-delà de ce que Blériot dénonce, il faut d'abord commencer par s'interroger sur la présence d'un militaire dans une boutique chinoise. On ne sait pas si c'est vraiment un militaire. Non, ça en est un. C'est un militaire, ok. Parce que même les résultats des enquêtes révèlent que c'est un militaire de la brigade du quartier général. Oui. Mais ça donne d'abord la chair de poule. Alors, il fait quoi là? Il comble ses fins de mois. Ça, c'est vraiment terrible. Deuxièmement, d'où est venue cette idée même? Comment quelqu'un a pu imaginer qu'on peut placer un être humain et lui administrer le feu? Comment il a pensé à cela? Ça veut dire que c'est à ce niveau que ses amis, ces pays amis qui viennent nous exploiter ici, nous regardent, parce qu'ils ne viennent que nous exploiter, parce qu'au fond, même les articles chinois ne représentent même rien. Si on va même au fond analyser la qualité des articles chinois, il y a encore un problème. Mais nous sommes aussi hospitaliers, qu'on fait avec tout le monde. Vous allez même voir traverser la boutique des Camerounais et souhaiter prendre chez les Chinois, favoriser les Chinois surtout, mais voir permettre que ce genre d'actes se produisent chez eux. Bon, ça fait problème. Maintenant, la dénonciation. Je crois qu'il y a une crise vraiment de confiance qu'il faut le reconnaître. Il y a une crise de confiance au Cameroun qu'il faille que qu'on revoie d'abord cela, parce que, comme Blériot le dit, on va plus vers les lanceurs d'alerte que les autorités. Et je crois qu'à ce niveau, non seulement que les autorités doivent déjà réfléchir pourquoi, mais peut-être à partir des médias qui procurent une éducation de masse, on doit déjà aussi voir pourquoi les gens ne peuvent pas dénoncer. Parce que ce n'est pas forcément celui qui est victime qui dénonce, parce que même nos lois encadrent la non-assistance des personnes en danger. Ça veut dire que quand vous apercevez un acte comme ça, déjà vous devez dénoncer. Nul n'est au niveau des autorités, peut-être la complaisance des autorités, vous devez dénoncer. Donc c'est aussi grave que ce problème devrait permettre d'ouvrir une grande page de notre société pour revoir. Et je pense, parce que je n'ai pas vérifié, je n'ai pas eu le temps de vérifier, si on a mis déjà ce magasin soupçonné. Parce que je comptais, je me disais, j'allais aller vérifier, voir ça ce matin. Mais je n'ai pas encore vérifié. Nous également, nous n'avons pas l'information. Oui, on ne m'a pas encore rendu compte. Parce que, en réalité, si cela n'est pas fait, c'est que même à mon niveau, je vais demander qu'avant 15 heures, que ce magasin soit mis sur scellé. Parce qu'il doit avoir une riposte forte pour que certains qui pratiquent des mêmes châtiments comprennent qu'on n'est pas dans un pays d'un sauvagement permanent. La question est celle de savoir, notable Benoît Fedieu, si un Camerounais peut faire ce genre de choses à un Chinois en Chine. Est-ce que c'est... Non, je vous dirais que même pas au Cameroun. Quand vous dites même en Chine, vous avez trop dit. Essayez sur un Chinois au Cameroun. Un Camerounais ne peut pas faire ça à un Chinois au Cameroun. Je dis au Cameroun, ne parlez même pas en Chine. Oui. Vous passez où même? Si on sent qu'en prenant votre sieste, vous avez rêvé cela, je pense que vous n'allez même pas vous réveiller de votre sommeil. D'accord. Jeff Emmanuel Ribam, ce n'est donc pas un film chinois de Jackie Chan. Il s'agit d'une scène réelle tournée ici au Cameroun à cause justement d'un petit paquet de spaghettis qu'un Camerounais aurait volé dans un supermarché de la ville. Votre analyse sur cette actualité? La première responsabilité revient à l'État.
Pourquoi ces citoyens ou ces populations ont autant faim au point d'aller se faire ridiculiser ainsi? Pourquoi l'État n'a pas trouvé les moyens pour que sa jeunesse soit employée? Il faut prendre le mal à la base. Oui. Maintenant que c'est déjà arrivé. Un autre aspect, voilà donc ce que représente notre état de droit. Voilà l'état de droit. Ça prouve qu'un Camerounais sur le territoire camerounais n'a pas de droit. La preuve, ce jeune homme, ses droits sont violés pour un rien. On pourrait qualifier cet acte d'une délinquance primaire. Pourquoi est-ce qu'il devrait se retrouver à ce niveau-là? Il reçoit ce qu'on appelle une auto-da-fé. C'est en public, oui, pour un paquet de pâtes alimentaires. Troisième chose, il est quand même très regrettable qu'un citoyen camerounais soit malmené sur son territoire par un étranger pour ce que je qualifierais d'un acte banal. C'est aller trop loin. Et ce n'est pas un cas isolé, comme Blaireau disait. Qu'est-ce qui se passe avec tous les cas dont on ignore? Et je vais en parler ici de deux que je connais. Un à Kribi, un à Yaoundé, dans la zone des Cocos. À Kribi, la fin du mois arrive, ces messieurs ne veulent pas payer les Camerounais. Alors il y a un des ouvriers qui dit qu'aujourd'hui on va voir ça. Comme vous pensez que vous êtes trop fort dans les films là, on va appeler ça ici. Ce jeune homme s'était arrangé une semaine. Il a dit que son argent ne sort pas. Si on ne le tue pas, il ne va pas s'arrêter. Il avait engagé une bagarre à l'endroit en sein de l'entreprise. Oui. Il a bien bastonné ce Chinois-là. Je dis bien, on les a laissés à deux. Il a bastonné ce monsieur. Il a dit que si son salaire ne sort pas, qui va le tuer, qui va faire la prison? Il a mis en difficulté. Son salaire a été donné séance tenante sans autre condition. Ici à Ekoko, après l'aéroport de Nsimalem, il y a encore une structure là-bas. Ce qui se passe là-bas, je ne peux même pas oser aller jusqu'au bout. Parce que c'est plus que grave. Et moi, ça m'embête parce que quand ils auront commis leur forfait en allant au plus fort de cet acte-là, entre guillemets, ces messieurs seront un jour pris. Et quand on va les mettre en garde à vue, vous allez voir les droits de l'homme sortir de nulle part pour venir défendre les droits des présumés coupables d'un acte grave. À l'heure actuelle, que font donc les droits de l'homme pour des pareilles situations? Alors, il y a tellement de choses à redire à propos qu'à un moment donné, je suis très dégoûté de la manière dont les choses se passent. Et voilà un aspect qui m'amène à rappeler une chose. Toutefois qu'on oublie son histoire, je le dis à chaque fois, Oui. quand on oublie son histoire, on oublie sa culture, on est à la perdition. Comment un pays comme le Cameroun peut ignorer son histoire pour qu'on soit encore traîné dans de ce genre de situation avec tout un gouvernement bien établi, bien structuré? Alors que fait le ministère du Travail et de la Sécurité sociale? C'est un cas de travail, c'est un cas de sécurité sociale. Oui. Alors où sont toutes ces grandes structures pour que l'on ne fasse plus confiance à nos administrations et qu'on se retourne plutôt vers les lanceurs d'alerte? Ça démontre à suffisance qu'il y a une crise de confiance qui étale en même temps la défaillance en matière de droits de l'homme au Cameroun sur le plan général. Voilà un cas qui doit être en fait une étincelle pour réveiller notre État, pour essayer de revoir le contexte dans lequel les Camerounais vivent sur leur propre territoire. C'est gravissime parce que ça allait d'être un acte léger, mais c'est trop grave. Combien en meurent en sourdine? Combien en meurent? Parce que s'il avait dans un endroit où personne ne voit, il pouvait être totalement battu à mort. Il y a une entreprise des Vietnamiens quelque part du côté en Ayos. Oui. Je suis arrivé là-bas lors de mes investigations dans certains domaines. Il y a toute une base vietnamienne placée en bourse. Ils font dans le bois. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe là-bas quand un Camerounais a un problème avec un Vietnamien. On peut le faire disparaître de la sphère. Qui va relayer ce cas-là? Donc il faudrait appeler ici l'État du Cameroun à revoir et avec beaucoup de précision comment les entreprises étrangères établies au Cameroun traitent les Camerounais qui y sont recrutés. Sinon, on risquera de constater, quand ce sera trop grave,
et ce sera trop tard pour remédier à la situation. Ce sera peut-être trop tard pour revenir à la situation. Il faut dire que ce sont des images qui font véritablement froid au dos. Et c'est qui indigne particulièrement les Camerounais, et je me permets de le relever, Suzanne Alliance Bilinga, c'est qu'on a choisi un Camerounais pour torturer un autre Camerounais. Ah oui, Claudia, comme chez nous, chez les Bassa, on dit souvent, pour tuer un Bassa, il faut un Bassa pour tuer un Bassa. Oui. Donc, ici, ce que nous remarquons ici au Cameroun, c'est que ces expatriés, lorsqu'ils viennent ici, ils se croient tout permis parce qu'ils ont l'État à leur service, ils ont tous nos différents services à leur service, et nous-mêmes les Camerounais, nous n'avons personne à notre service. Parce que même si vous allez vous plaindre, qui va venir vous aider? Le CB ou bien le commissaire va même vous bastonner en plus pour vous dire de quoi parles-tu. Donc vraiment, nous n'avons que nos yeux pour pleurer, mais moi je ne pleure pas, je ne me lamente pas par rapport à ceux de ceux. Parce que je me dis, il faut que nous prenions notre propre pays en main. Nous devons cesser de croire aux vendeurs d'illusions. Nous voyons que l'État ne peut plus nous garantir la sécurité. Il est temps que nous-mêmes commençons à faire notre propre sécurité. Pas de faire de manière désordonnée. Oui, parce que, entre guillemets, il y a certains gens dans ceux qui prennent encore part, qui aiment encore le peuple camerounais, mais quand nous voyons les autres, personne n'aime le peuple camerounais. Si déjà nous ne savons pas que si nous sommes nommés, nous sommes au service du peuple camerounais. C'est ça qui fait confusion. Hein? Parce que la plupart de ces dirigeants pensent qu'ils sont au service de je ne sais pas de qui, mais ils ne savent pas qu'ils sont au service du peuple camerounais. Si nous n'avons pas déjà confiance à nos propres dirigeants, nous ne pouvons pas avoir confiance à quelqu'un d'autre. Oui. Vous ne pouvez pas aller faire ça dans un autre pays et taper un ressortissant de ce pays dans son propre pays. Non, je le dis souvent chez moi, tu ne peux pas venir dans mon miniature natale, tu me tapes, je te regarde avec les yeux, alors là, tu t'es trompé. Je vais te montrer que c'est la terre de mes ancêtres. Je vais te frapper aussi durement que possible. Bon, si on est sûr que c'est un vol de spaghettis, je pense que la procédure aurait été différente. Aller tout simplement dénoncer dans une gendarmerie, ou alors, il ne sait même pas réduire son salaire ou le renvoyer, ou alors le licencier si c'est trop grave. Mais de là à le faire fouetter de cette façon, c'est trop grave. Claudia, quand on regarde même un vol de spaghettis, il a volé pour quelle raison? Parce qu'il ne s'en sort pas. Demandez un peu, si vous allez un peu plus loin, quel est son salaire? Nous avons fêté la fête du travail. Quel était le message du ministre du Travail? Rien d'important. Il a toujours le même message, on va voir comment on va augmenter le SMIC. Bah, ça, c'est le truc qui dit, est-ce qu'ils font quel effort? Quand vous avez un SMIC moyennant 41 500, pour quelqu'un qui a une famille, qui veut fonder une famille, vous croyez qu'il peut s'en sortir? Mais non, franchement, il n'a pas volé parce qu'il voulait vraiment, peut-être parce qu'il voulait assouvir sa petite faim. Et ce n'est pas le moment de venir taper. Et surtout, ce qui m'énerve même dans cette vidéo, c'est que c'est un Camerounais même. Si c'était le Chinois, on allait bagarrer. Mais c'est un propre Camerounais, même ton frère Camerounais, qui se lève, qui te frappe. Mais devant le Chinois aurait été plus fort, hein, parce que eux, avec les armes, je suis en train de faire le Shaolin. Non, c'est le cinéma. Le cinéma, oui, c'est parce qu'il... Non, c'est le cinéma. Mais imaginez avec les... Oh là là. Vous pensez que ça, c'est un Camerounais bien constitué. Un Chinois face à un Camerounais peut taper un Camerounais. Vous avez vu les films chinois que vous voyez. En réalité, c'est pas possible. Vous parlez bien de films. Et puis, vous savez, nous ne sommes pas même en train de banaliser l'acte posé par le Camerounais. Oui. Mais sauf que la correction n'a rien à voir avec cet acte. Il y a une disproportion. Monsieur Benoît Fedieu, ce qui se dit également sur les réseaux sociaux, c'est que ce militaire présumé-là serait aussi une victime de ces Chinois-là. Bon, ce que je veux déjà même vous rassurer, c'est qu'on me rassure que d'un moment à l'autre, on va mettre le magasin sous scellé. Et que le militaire est bien identifié. Oui. Même comme on ne l'a pas encore interpellé. Oui. Il est déjà bien identifié. Donc, ce n'est pas un supposé militaire, c'est le militaire. Donc, vous voyez qu'il doit défendre. Moi, ce que vous suggérez, je voudrais savoir quel est le lien qui unit ce fameux militaire à ce magasin et à son promoteur. C'est la question que j'allais me poser. De subordination a-t-il été envoyé là-bas par ses chefs? Parce qu'il faut le dire, certains Chinois et certains expatriés contactent des hauts gradés
pour que ces derniers mettent à leur disposition du personnel. Des gros bras. Du personnel le militaire. personnel D'accord, militaire. personnel militaire, ok. Ce qui est déjà un problème. Alors, s'il reçoit des injonctions, il est donc dans ce qu'on appelle la crainte révérentielle, mais celle-ci ne va pas l'exempter parce que la loi dit, la loi de la hiérarchie dit, même en cas de crainte révérentielle, vous ne devez pas obéir à un ordre manifestement illégal. Oui. C'est-à-dire que si votre chef vous demande de faire ce qui est illégal, et plus encore, illégal et immoral, bon, ça c'est la loi. Oui. Mais vous pouvez vous retrouver vous-même comme une victime grave, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a d'autres qui t'attendent dehors pour te fouetter à ton tour. Alors, il faut une enquête sérieuse nous permettra de comprendre la trame de cette histoire. Il s'agit de quoi? Et au-delà de l'histoire que nous avons sous les yeux, il faut que nos autorités se réveillent. Est-ce que nous n'avons pas remplacé la fenêtre par la porte? Hier, les Français et les Anglais étaient là. Ils ont arrêté quand même de fouetter après nos grands-parents. Nous avons appelé nos frères qui nous ressemblaient un peu dans la pauvreté, les Chinois, parce qu'ils étaient pauvres hier. Mais c'est sur nous qui viennent déjà devenir forts. Vous savez, il y a un film de Bruce Lee, je vous le rappelle, où les Japonais avaient soumis les Chinois à ce genre de maltraitance. Il va donc à une cérémonie et les Japonais lui disent que non, vous ne pouvez pas entrer. C'est interdit aux chiens et aux Chinois. Il y avait un écriteau qui disait interdit aux chiens et aux Chinois. Pendant que Bruce Lee était tenu là, une dame japonaise est venue avec son chien entrer. Bruce Lee de dire que mais voilà un chien qui entre. Comme pour dire que donc les Chinois peuvent aussi entrer. Le Japonais de lui dire non, si tu te mets à quatre pattes, je peux dire que tu es mon chien et j'entre avec toi. Donc les films, oui, si tu te mets. Ce que Bruce Lee a fait, c'est qu'il les a bastonnés correctement et il a bondi, il a cassé l'écriteau. C'est un film que vous pouvez voir. Donc, M. Feudier disait, les Camerounais sont résilients. Non, à force de nous terroriser, nous ne réagissons même plus comme un peuple normal. Vous voyez? Parce que si un enfant trouve que tu as battu sur sa mère, il n'attend pas que la gendarmerie arrive. Non, il va te taper d'abord. Il te tape d'abord. C'est ça. Ok? Oui. Quand la gendarmerie... Non, c'est une provocation irrésistible. Ce genre d'image, si ça s'était produit en Chine, c'est toute la communauté noire qui serait en train de subir. Ah oui. Toute la communauté noire. Mais les Chinois sont suffisamment à l'aise, suffisamment protégés et tout. D'autres sont en train de faire ça en ce moment dans leurs usines, en train de dire aux Noirs, ne regardez pas ce qui se passe là-bas. Hein. Vous savez que vous êtes nos esclaves. Donc je dis, il y a un travail de fond à faire. C'est pour cela que hier, j'étais dans une émission et je félicitais quelqu'un comme le Premier ministre Sonko. Devenu président du Cameroun, on va se faire respecter. Parce que pendant que nous parlons là, la Chine vient de vous prêter et de vous faire un don d'un milliard combien de... Je crois que 100 millions. 1 milliard 100 millions de dons de riz. Donc si vous voulez vous révolter, reprendre leur riz, non? On n'a pas le riz à Yadwa. On a le riz à Oui, Yadwa. reprendre leur riz. Donc si on tape un peu votre frère comme ça, alors qu'on vous a donné... Donc on rembourse déjà. Vous remboursez déjà. Voilà, c'est ça que nous remboursons comme ça. Incroyable. Voilà. Alors, Claudia, à propos, pour essayer de mettre l'eau dans le moulin, il faut comprendre que pourquoi est-ce qu'on utilise un noir pour fouetter un noir? Je reviens toujours à l'histoire. Pour ceux qui ont vu le feuilleton Racine, le film Mademoiselle, vous allez voir le commissaire Domato qui fouette les noirs à la Senzala. Mais qui fouette les noirs? C'est un noir qui fouette d'autres noirs. C'est exactement cette reproduction-là. J'étais petit quand je voyais ça. Et ce nom est resté dans ma tête. Le commissaire Domato. Le fouettage des noirs dans la Senzala. Alors, vous voyez que le 18e siècle est revenu. C'est revenu. Oui, mais quand vous enseignez l'histoire aux jeunes gens, mettez des nuances. Il y a deux types de nègres qui vont dans la traite négrière. Il y a ce qu'on appelle les nègres des champs et les nègres de salon. Vous comprenez? Les nègres de salon, c'est ceux qui ont la chance de ne pas travailler dans les champs avec les autres, être dans les maisons des Blancs. Ils se prennent déjà pour des Blancs. Et c'est eux qui doivent donc faire le travail. C'est-à-dire que
quand ils regardent leurs... C'est comme ça la vie. C'est-à-dire qu'on vous sépare d'abord. On donne l'impression que Claudia est en haut, comme le RDPC. En bas comme le FNSC. Ça, c'est une balle pour notable. Et à partir de là, vous sentez les ailes monter, vous poussez des ailes. Donc ils se sentent blancs. C'est pour ça que même quand les blancs sont partis de nos États, les noirs qui les ont remplacés, qui se sentaient à Voilà. Voilà donc là où on se retrouve aujourd'hui et il faut revenir à l'histoire. Je crois qu'on doit faire désormais l'émission, c'est en euros. Oui, Vraiment. En fait, les aujourd'hui, ils font un peu comme Ponce Pilate qui se lave les mains en mode moi je n'ai rien à voir. C'est votre frère qui est en train de tabasser un frère comme vous. On va permettre aux téléspectateurs de réagir et ces différents messages. Pour un paquet de spaghettis au mois, je ne peux pas accepter ce genre de choses. Les Camerounais souffrent beaucoup dans leur pays par des étrangers. Les dirigeants ne font rien. Madame, pour tuer un bassa, il faut un autre bassa. J'ai vu le grand notable Blériot sourire. Belle analyse, Blériot, je suis d'accord avec toi. Pour tuer un Néondo, il faut quoi? Il faut pas. J'ai grandi, vous savez, il y a un proverbe boulot qui dit que si tu veux refuser quelque chose à un boulot, donne à un autre boulot de partager. Vous voulez que je vous... Non. Moi, je vais vous expliquer quelque chose. En quelques minutes. Oui, parce que ça revient, chaque communauté. Non. Pour faire du mal à un Bamileke, il faut un Bamileke. Pour faire du mal à un Bassa, il faut un Bassa. Je sais de quoi je vous parle. Oui. Si vous voulez, je vous cite des exemples. Parce que vous croyez que on dit les Bamileke ne se font... Non, c'est faux. Dans ce pays, le chef supérieur Bamileke m'a appelé pour me demander de plaider contre des autorités Bamileke qui dérangeaient des Bamileke. Donc arrêtez de... C'est comme ça. Les doigts là disent Moussing Dango à Epoti Nawa. Ton ennemi n'est pas loin de toi. Donc arrêtez, c'est pas une affaire de Bassa. Non, c'est pas ça. Parce que si on prend un Néodo, on amène dans le village des Bassa, fouetter les Bassa, il va s'en sortir. Pas du tout. Alors, c'est comme ça que la vie est faite. Pourquoi tu mets les organes? Je sais pourquoi je mets les organes. Parce que mes frères Bassa croient qu'il y aurait une haine entre les Bassa, entre eux, et il y aurait beaucoup d'amour entre les autres. Je vais vous dire, le FNE est dirigé par les Bafia. Demandez aux Mamois en général, ils vont vous dire que nous qui sommes d'une bande, c'est une seule famille qui jouit. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que les choses sont. Je veux que les Bassa lavent ça de leur tête. Vous comprenez? On prend toujours à la maison. C'est ta propre sœur qui a dit ce plateau. Non, c'est je ne dis pas qu'elle ment. Mais je complète sa connaissance pour lui dire que ce n'est pas une spécificité des Bassa. Okay. D'accord? Je sors en vous disant, on vient de faire, le PCA de NTV a nommé un DG. Il a nommé un Bamileke. Et quelques Bassa sont sortis pour dire que vraiment, on savait que tu détestes le président de la FECAFOOT, on ne savait pas que tu détestes aussi les Bassa et tout le reste. Tu as donné ta télé à un Bamileke. Vous savez, le président de la FECAFOOT a pour chef de protocole depuis plus de 20 ans. Son nom a tout fait, il s'appelle Tamou. Le chef de protocole du premier fils du chef de l'État, Franck Biya, c'est un Baganti. Je voulais qu'on continue. Non, ne continue pas. Le type que vous voyez président de l'Assemblée nationale, c'est le fils adoptif de la première dame qui était une bêtise. Pourquoi vous créez des fausses choses qui n'existent? C'est ça le problème des petits esprits. Je prends le soin de vous dire, et je vous réponds donc que pendant ce même temps, un autre Bamileke a ouvert une chaîne de télé et il a nommé ambassadeur DG. Ah oui. On est même dans quel pays finalement? Je ne peux même pas comprendre ce pays. Là, ce n'est pas le pays. Je suis dépassé de la petitesse des esprits. Je vous dis que dans le même temps, un Bamileke a ouvert sa chaîne aussi et il a nommé comme DG un Bassa. D'accord. Pourquoi vous êtes dans vos petites... D'ailleurs, moi, la chaîne, si ce n'est pas la chaîne des Bassa.
que ce soit clair, c'est la chaîne des Camerounais d'ici et d'ailleurs. D'accord. Oui. Merci Pierre Blériot-Niémec pour cette précision. On va donc poursuivre avec la lecture des messages. Bonjour la team, je n'arrive pas à croire que cela continue encore en 2026. Dans un Cameroun rempli de ressources et pourtant le Cameroun est traité comme un citoyen de seconde classe dans son propre pays. La corruption est beaucoup trop profonde et c'est vraiment triste. Où va le Cameroun? J'ai pleuré en regardant cette vidéo. Nous devons arrêter de blâmer les autres races pour notre propre chute. Quatrième préoccupation majeure, l'abus de pouvoir, le manque de respect envers les travailleurs camerounais, la faiblesse des institutions, l'image du Cameroun et c'est vraiment triste. Un message qui n'est pas signé malheureusement. Bonjour à la grande Claudia ainsi qu'à ton panel. Ce pays est dangereux. Ce qui est regrettable, c'est un Camerounais qui inflige cette punition. Les lanceurs d'alerte sont pris au sérieux de nos jours. Les chaînes État divulguent ce qui est beau avec le slogan « Tout va bien ». Le gouvernement ne protège pas les nationaux au détriment des expatriés. Voilà ma contribution. C'est l'enfant de Vogada qui nous écrit. Un autre message, bonjour, très belle émission et surtout un agréable bonjour à mon grand frère Blériot. Parlons de la dénonciation, les autorités montrent que les Camerounais n'ont aucune valeur à leurs yeux. Ça fait tellement mal de voir une telle scène en plein 21e siècle. Claudia, je ne pense pas que le gouvernement chinois tolère une telle barbarie. L'ambassadeur chinois au Cameroun doit rappeler les ressortissants de son pays à l'ordre. Aux Camerounais, je vous demande de faire nos achats ailleurs en attendant une vraie solution. Ils ne peuvent pas ouvrir des magasins comptant sur nous pour faire des chiffres, du chiffre d'affaires et nous torturer en même temps. Junior qui nous écrit depuis la ville de Yaoundé. Un autre message, le Cameroun est un cas d'école. Ne vous interrogez pas sur ce qui est à refaire, car tout dans ce pays est à repenser, à refaire. Le système actuel est dans une tristesse lamentable. Un expatrié qui vient utiliser un Camerounais pour torturer un autre Camerounais. L'État ne protège pas ses citoyens. C'est très grave. Voyez-vous donc la défaillance du système judiciaire? Personne ne croit en la justice du Cameroun qui a plusieurs vitesses. Personne ne peut aller déposer plainte et même un juge voyant un tel acte peut se constituer partie civile et porter cette triste affaire vers les instances. Sa Majesté Dibandé depuis la Côte d'Azur. Bonjour maman, comment allez-vous et la famille, j'espère, et le boulot, que Dieu vous bénisse. Maman, j'ai besoin d'un petit travail. Un message qui n'est pas signé. S'il était signé, tu es sa maman. J'allais dire que le PC est sur ce plateau. Ah bon. Et puis le numéro de la direction de NTV est affiché au bout de maman. Au lieu d'écrire à maman, écrivez à papa. Bonjour Claudia, bonjour à tous tes notables. Voilà à quoi les Camerounais ont été réduits en plein Yaoundé au Cameroun. Les étrangers nous traitent de la sorte et de surcroît en utilisant nos forces de l'ordre. On te paye pour infliger une telle bastonnade à ton frère jusqu'à l'agonie. C'est déplorable ce que le Cameroun devient de jour en jour. Il s'agit de Michael qui nous écrit depuis le Canada. On va s'arrêter là pour la lecture des messages. Vous êtes assez nombreux. Une touche pause s'impose. On se retrouve juste derrière pour démarrer avec notre discussion du jour. Et comme je vous disais à l'entame de cette émission, on reparle du remaniement ministériel. À quand le vrai prochain jour? À tout de suite.